Nous, on a l'habitude du croissant, pain au chocolat, céréales, c'est soft. Voilà. Après, attention, il y avait des céréales, il y avait des fruits, donc Oui. on avait comment on arrive à s'y retrouver, mais Quand on fera c'était une émission particulier. Top Chef, on parlera cuisine, les gars. Bonjour à tous et bienvenue sur Unifoot TV pour une nouvelle émission de Kicking the Foot en compagnie de Tarek Sakali, notre invité du jour. Comment tu vas, Tarek? Ça va, merci et vous? Très bien. Tu as Ça mis va. un beau survêtement là. Bah écoute, je sors de match le dimanche, Gagné? donc effectivement, on T'as a vu? gagné. Ah, non, je Donc, suis mauvais. J'ai pensé directement à la victoire rouge. Ouais, T'as tu vu, vois, c'est tu pas vois. mal. T'es pas Est-ce que tes joueurs ont bien joué? alors, j'ai pris du plaisir Ah, c'est bien. et c'était pas évident, mais ouais, on a gagné et avec la manière, donc c'est encore plus. plus Et tes satisfaisant. joueurs ont pris du plaisir aussi, j'espère. J'espère. Alors, peut-être qu'ils me le disent, qu'ils ont pris du plaisir. En tout cas, je suis tellement dur que j'espère qu'ils ont pris du En tout plaisir. cas, ceux qui nous regardent, je pense qu'ils connaissent ton visage. Moi, j'avais déjà vu ton visage sur les terrains un petit peu. Donc, je pense que les gens qui nous regardent vont être contents que tu viennes ici aujourd'hui. En tout cas, merci d'être venu, c'est Merci gentil. pour votre invitation. On va bien parler avec toi. On a notre Zizou de l'émission, la Sana. Bien sûr, pas technique, mais au niveau du caillou. Merci pour La Sana l'invitation. aujourd'hui, hein, j'espère que t'es chaud. Hein. T'es bien chaud. Hein. En plus, t'es beau gosse encore, donc t'as une belle chemise, donc c'est Inch'Allah. parfait. Monsieur Tarek, comment tu vas? Bah, très bien, et toi, va ravi de revenir La dans Tunisie, ça l'émission. va? Tout va bien. La Tout va Tunisie, ça bien. va? Tout ça, tout va bien? Bon, la Tunisie, économiquement, socialement, financièrement, ça va pas, mais sinon, tout va bien. Sur le football, je parlais plus. Ah, sur le football, Ça c'est va à l'image pas, ça du, va pas, c'est ça à va l'image- pas. c'est à l'image du pays. hein. Et Monsieur Atix. Comment tu vas, Toujours Atix? à bord. Ça va, ça T'as va. mis à jour ton petit trait, c'est Ouais, magnifique. comme d'hab, Tous les jours, tu je vais te vois. faire chier avec ça. Ouais, hein. ouais, y a pas de souci. Bah, c'est comme toi quand tu mets ton petit En gel. fait, tu en fait, vois. t'as mis les deux gars qui ont des traits Voilà, dans le exactement, même je pense qu'on canapé. le reconnaît bien. Voilà. J'ai compris. Je ne répondrai pas à ça. Donc pour ceux qui nous regardent aujourd'hui, on va revenir sur le décès du président de Naoutem, Ouais. le président de Torcy Futsal. Donc on reviendra avec toi sur ce sujet-là. On parlera avec notre invité Tarek. On parlera de ta signature. Tu étais le plus jeune joueur français à signer dans un club étranger, professionnel, si je me trompe pas. Non, je devais être l'un des plus jeunes. Ah, tu es là, bon, mais ok. je fais partie de la première génération de joueurs qui D'accord. sont partis très jeunes en Angleterre. D'accord. Et ensuite, on parlera du futsal. Donc, en général, on expliquera aux gens qui nous regardent qu'est-ce que le futsal. On posera des questions sur le futsal. L'objectif, c'est que les gens qui nous regardent puissent comprendre encore plus profondément le futsal. J'avais dit les téléphones, bien joué, Tarek, c'est très très bien, bravo. C'est la première fois qu'il est sur sonnerie en plus. Et on finira par un petit quiz. D'accord, on fera un petit quiz, on verra qui est calé sur le futsal. D'accord, les gars, c'est bon? On est go? On y va. Allez, on revient sur Naoutem, donc le président de Torcy Futsal, qui nous a quittés. Atem, tu le connaissais bien. Bah, je pense que Bah, ouais, président, ami d'enfance, enfin voilà. ça fait maintenant 2 semaines qu'il nous a quittés. Ouais, Donc ça s'est passé subitement, comme ça. Bah, subitement, malheureusement, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. Mais voilà, c'est comme ça. Et bon, il a laissé beaucoup de belles choses. Et voilà, C'est pour ça qu'on dédie l'émission à Naoutem, c'est pour ça aussi qu'on l'a fait. Exactement. Donc, se mettre en avant le futsal par le biais de Bien sûr. Naoutem. Donc, on Ouais, dédie parce cette que voilà, émission à c'était vraiment un de ses engagements principaux. Il a créé le club de Torcy Futsal en 2009 via une association qui s'appelle Évasion Urbaine. D'accord. Bien évidemment, avec la collaboration de personnes très proches comme Bouna. Donc, ça a été créé en 2019. Il l'a créé en 2019. C'est ça. Non, 2009. 2009, pardon. 2009. 2009. Donc, ça a commencé, donc, comme je disais, en association avec des personnes comme Jamal Mendil, Papa Moussa Ndiaye, il y avait aussi, bien évidemment, Bouna Tamoura, Tarek Sakali aussi, qui fait partie des D'accord. premiers à avoir collé au projet. Moi, ouais, j'avais rejoint l'association dès que la partie futsal avait été créée. Ouais, ça. Mais avant tout, c'était suite après les émeutes, Les émeutes, les tout émeutes à dans fait. les quartiers. Donc, au début, c'était une association en lien avec D'accord. le projet de réinsertion, le projet d'investissement sur l'accompagnement de pouvoir améliorer peut-être la relation des jeunes dans les quartiers. Donc, c'est comme ça que c'est parti. Je pense à Thème. Exactement, Toi, ouais, t'étais- c'était ça au début. Voilà, C'était et moi, je vraiment, vous ai rejoint par la suite dès que le futsal a été une des premières activités proposées. Donc, tu le connaissais bien et donc Ouais, bah écoutez, nous on est tous tristes, on a tous été tristes dès qu'on a appris la nouvelle. Moi le premier, j'étais vraiment effondré. C'est un ami, c'est quelqu'un qui m'a accompagné, qui m'a vu grandir, qui nous a tous fait grandir, je dirais, et qui a bâti un empire, un royaume, je dirais, et qui est parti aujourd'hui. Et maintenant, on va s'efforcer d'essayer de maintenir le combat, comme il disait. Hein. Il avait une expression qui était à lui, qui est le combat continue. Donc voilà la personne qui représentait Naoutem. D'accord. Et en plus, vous nous avez créé, donc c'était à la base pour un projet de réinsertion, c'est ça? C'est ça. Au
dans le projet de Wall. Après, il y a eu justement, le sport a été un facteur important dans tout ce qui était socialement, enfin tout ce qui était insertion sociale. Donc c'est vrai qu'il a mis en place pas mal de projets, dont des sports-études. De mémoire, d'ailleurs, le Torcy Futsal a été le premier club à avoir créé du sport-études dans le secteur du futsal. Et voilà, Naotem a été vraiment l'investigateur, enfin la personne qui était vraiment à la tête de toutes ces idées-là. Bien évidemment accompagné de... Donc ça fait 13 ans que ce club il est créé. Et donc maintenant il a monté ce club en D2 quand même. Bah, c'est un club qui a vu le jour dans les débuts des années 2009. Au début, on faisait de la pratique futsal. Alors il y a deux formes de pratique. Hein. Il y a une pratique qui a été récupérée par la Fédé, Fédération française de foot, qui est celle officielle. D'accord. Mais avant ça, il y avait une pratique futsal un petit peu avec des règles un peu différentes, je dirais. Et au début, on l'a fait un petit peu sous forme de plaisir, loisir. Okay. Après, rapidement, la machine s'est lancée, le public a accroché, on était de plus en plus demandeurs et Naotem s'est investi de plus en plus et on s'est raccroché au programme fédéral de la Fédé. D'accord. Et par la suite, s'en est suivi plusieurs montées. Et puis aujourd'hui, le club joue au niveau national depuis 3-4 ans. D'accord. 3-4 ans. On se maintient au niveau national. Mais c'est très bien. En D2 et le club vit essentiellement d'accompagnement avec les enfants. C'est pas qu'un club qui joue en D2, hein. C'est un club qui va de tout en bas, des baby futsal. D'accord, ok. Donc ça, l'école de foot, jusqu'au senior. Donc il y a toutes les catégories d'âge. Et puis il y a à peu près 2 équipes par année d'âge. Donc pour vous donner un petit peu une idée, c'est un club de futsal qui ressemble pratiquement à un club traditionnel. D'accord, ok. En tout cas, on dédie cette émission à Naotem. Ouais. Et en plus, c'est quelqu'un qui devait venir en plus. Oui, c'était prévu qu'il vienne faire une émission justement sur le Torcy Futsal. On avait déjà peut-être des projets à mettre en place avec lui. Donc en tout cas, ça n'empêche pas qu'on continuera, si on peut vous aider, nous, au Torcy Futsal. On a des choses à faire avec vous, on le fera, parce qu'on se connaît. Plaisir. Donc, si déjà ça part d'une bonne intention, la création, et je sais que ça travaillait bien. Donc si nous, on peut vous aider, on le fera. Okay. Avec grand plaisir. On va parler de toi, Tarek. D'accord. Donc juste rapidement, est-ce que tu peux nous résumer, alors parce que moi alors tu fais beaucoup de choses. Tu es entraîneur foot à 11 à Torcy, quand tu es en U17 NAS, c'est ça? Effectivement. Et en même temps, tu es aussi entraîneur au futsal. Alors j'ai pas mal d'étiquettes, des casquettes, pardon. La première, comme tu l'as dit, je suis entraîneur des U17 en nationaux à l'US Torcy. Ouais. Donc là, je suis sur ma 4e ou 5e année en tant que numéro 1. J'étais adjoint avant. En parallèle, j'ai toujours fait le foot et le futsal. Donc, j'ai aidé le club en tant que joueur de Torcy Futsal à le faire grandir. Et arrivé au niveau national, je pense que là, mes jambes m'ont rattrapé. Donc, il a fallu passer de l'autre côté. J'ai officialisé pendant 3 années au niveau national sur le banc de la D2. D'accord, ok. Donc là, j'avais pris un petit peu de recul depuis la fin d'année dernière. Et c'est vrai que avant le décès de notre président, il m'avait demandé de revenir, de donner un coup de main parce que voilà, on était sur un projet de structuration, d'avenir, de peut-être passer la dernière étape, d'aller vers le niveau national. Et il avait des idées et donc on s'était réunis et donc du coup je suis à nouveau revenu là. Je vais plutôt avoir un rôle plutôt différent, plutôt de manager général sur cette équipe de D2 futsal. D'accord. Et pour compléter un petit peu mon emploi du temps bien chargé, j'ai des interventions auprès de la Ligue, donc sur les BMF, sur les formations au niveau départemental, régional. Et puis à côté de ça, je gère, comme l'a dit Atem, une petite section futsal, une grande section futsal, garçon-fille. Il fait beaucoup de choses. Hein. Tu dors quand Après l'émission. En fait, on voit vraiment, il a beaucoup de travail. N'hésitez pas à lui poser des questions. C'est pour ça que j'avais pris un peu de recul par rapport au futsal, c'est que si je voulais mettre un peu de qualité dans mon travail, il a fallu que Mais tu as commencé le foot très tôt en tant que joueur. Tu as commencé à quel âge toi? Tu as commencé 6 ans, dès que tu pouvais t'inscrire. Comme un peu tout le monde, hein, des niveaux de débutants poussins à l'époque, ça s'appelait comme ça. Et puis j'ai fait toutes mes classes, j'ai toujours joué au foot. Quoi. D'accord. Moi, je veux qu'on revienne sur, quand on tape ton nom, c'est vrai qu'on a j'ai beaucoup vu d'articles, quelques articles, quelques petits posts et tout, qui disaient que tu étais le joueur le plus jeune français à avoir signé un contrat pro. C'est ce qui se dit, que tu as signé un contrat pro à 15 ans. Donc, je voulais savoir déjà si c'est vrai, déjà. En tout cas, comme je le disais un petit peu en ouverture, hein, je fais partie, je pense, de la première génération de joueurs, encore plus
je fais partie des premiers joueurs à intégrer un centre de formation étranger. Alors, en Angleterre. En Angleterre. En Angleterre, Donc, Tarek connaît bien l'Angleterre. Parce qu'à 15 ans, je pense que tu peux pas signer pro. C'est à alors, partir j'ai de 16 ans. signé un scholarship pendant une année. Ouais, voilà. Et à partir de mes 16 ans, 16 ans, tu peux j'ai signer mon- pro mon en premier Angleterre. contrat mais 15 ans, professionnel. tu peux pas. Donc effectivement, moi, c'était quelque chose qui s'est fait assez rapidement. Je suis parti pour une Surtout expérience. Blackburn, c'était un club à l'époque. Hein. Ah, C'était bah, un club ça- avec quand ça même l'est, pas en tout mal, cas, c'est un club qui est en pas pas mal mal de moyens. championship, C'était en quelle année? qui se bat pour remonter. C'était en 2002. D'accord. 2002, ils étaient en première ligue. On si était en je me première trompe ligue, pas. on Il y venait avait de des gagner moyens. la Carling Cup. Et venez de Ça gagner jouait la l'UEFA, l'Europa League, l'équivalent de l'Europa League actuellement. C'était un Il y avait, sacré club, il y avait Blackburn quand à même, l'époque. quand même quelques grands joueurs que je passe le bonjour, mais que j'ai eu la chance de côtoyer, que j'ai beaucoup appris avec eux. Mhm. Donc ouais, effectivement, j'avais 15 ans quand je suis parti là-bas la première fois. Mhm. Donc j'ai intégré le centre de formation. J'ai fait toutes mes classes jusqu'à la réserve. Et puis j'ai intégré le groupe professionnel. Après, c'est vrai, s'en est suivi pas mal de complications en lien avec les blessures, les changements de coach, de mentalité. moi Mais aussi, en tout cas, j'ai pu... T'as flirté en tout cas avec le haut niveau le monde anglais. professionnel, ouais, j'ai passé... Comment t'as été repéré par Blackburn? Parce que si t'as J'allais été poser repéré la à partir- question ouais, c'est ça, justement. c'est à- Eh ben, Comment t'es arrivé là-bas ben, vraiment à j'ai- 15 ans en j'ai- Angleterre J'ai commencé le foot depuis le plus jeune âge. Mhm. À partir des 12-13 ans, on commence à faire les années test d'entrée à Clairefontaine. Donc moi, je rentre pas à Clairefontaine, mais je fais les derniers tours. Après, il y a les sélections du coup départementales et régionales. Mhm. Donc j'intègre les sélections départementales, régionales. Et en U15, je fais la sélection régionale jusqu'au dernier Ah ouais. tour, avec le retour des joueurs de Clairefontaine. Donc il y a quand même pas mal de niveaux. On joue contre les différentes régions. Et là, on avait joué une région allemande. Et puis, ouais, je suis repéré sur un rassemblement comme ça. À l'ancienne quoi, un Et- recruteur qui te repère. Ouais, et c'est qui sur les t'emmène. rassemblements à Clairefontaine. Mhm. Bon, après, voilà, on était quand même sur les derniers tours, des rassemblements avant D'accord, ok. d'être en équipe de France. Et puis là, par le biais aussi des éducateurs que j'avais à Torcy, on me dit qu'on va passer quelques jours à Blackburn. Alors, on était plusieurs à y aller à nous à l'époque. On était 4 joueurs. D'accord, en fait, il y a eu 4 joueurs qui étaient repérés, Ouais. j'ai partie de ces 4 joueurs. Alors voilà, et vu qu'ils étaient peut-être sur des recherches de profils un peu particuliers, je pense à l'époque, et on y va et ça se passe très très bien et ça va très vite. La semaine suivante, ils nous disent non, vous allez revenir le plus vite possible pour signer. Il n'y a que Et toi ou puis, les 4? Que toi ou Alors c'est un peu particulier parce qu'on est 4 à signer. D'accord, ok. Alors dans le lot, il y avait 2 frères qui eux avaient des problèmes de situation, une situation un peu particulière administrative. D'accord, ok. Mhm. Il fallait qu'ils soient à jour au niveau administratif avec les visas, tout ça. Après, il y avait un autre collègue qui, lui, aussi, le club avait quand même pas mal de moyens. Mhm. S'est dit, écoutez, on en prend 3, 4 ou 1, on peut prendre les 4, ils avaient de la place, des moyens. Et en plus, on soufflait un vent, un vent nouveau là-bas en Angleterre. Et surtout cette fraîcheur Ouais, française. C'était à l'époque des franchises aussi en plus, Voilà, les on années venait 2000, de gagner la Coupe Arsenal du et Monde en compagnie. 98, Ah ouais, les bah. franchises. Ah oui, c'est les y avait la Français, cote, ils avaient la cote. Hein. Ouais. Ah oui. Nama et Jérémy Sinama, Aladier ouais, qui ouais. eux aussi étaient à Oui, Liverpool. je Bah, connaissais, pour ouais. eux, c'est plutôt Prends les premiers- franchises à Arsenal, la moitié de premiers à avoir l'équipe, c'est des signé, Français. Voilà. Et donc, du coup, ça s'est fait vite. On finit l'année à Torcy parce qu'on était quand même d'un club amateur vers un club professionnel. Hein. Ouais, On n'est pas passé par par une structure intermédiaire. mais c'est ça. Et derrière, il s'en est suivi 6-7 années bien pleines en Angleterre. Mais c'était Ah, quoi t'es le... resté quand même 6-7 ans quand même. Ouais, ouais. Ça veut dire C'est énorme. qu'ils ont vraiment investi sur vous, en tout cas sur toi. Alors, je suis celui qui est resté le plus longtemps. Ouais, Je disais tout à l'heure, ils ont vraiment investi, hein, les- parce les que fr- 6-7 ans pour y rester, c'est que vraiment ils croyaient en les toi. frères Québec, eux, ont fait des carrières différentes. Ouais. N'ont jamais pu venir parce D'accord. qu'administrativement, avec le fait d'être dans le Royaume-Uni, administrativement, ils ont Déjà, pas ils pu- n'étaient pas en règle, c'est ça en France. Voilà, ils avaient Ouais, c'est fallait compliqué qu'ils en soient à jour, Angleterre, donc c'est c'est compliqué. compliqué. Pourtant, c'est des joueurs exceptionnels. Mhm. Ils ont fait des carrières de Ligue 2, Ligue 1, Mhm. même sur des pays un petit peu étrangers. D'ailleurs, je leur passe le bonjour aussi. Mhm. Mais voilà, et puis la dernière personne, le collègue Michael, qui lui a fait ses 2-3 années, et puis après il est vite retourné vers vers la France, parce que lui, bon, le rapport avec l'étranger, le fait de vivre un peu en immersion seul dans un pays où la culture, la langue, tout Ah était bah oui, c'est différent. vrai que c'est pas... ça doit être C'était pas difficile. évident. Et Et pourtant, puis- les Anglais, ils sont accueillants, en tout cas, ils sont connus. Aujourd'hui, pour je être- pense, mais il y a Oui. en 2002, 2003, Ah, c'était 2004, pas comme quand on ça. venait d'arriver, les mentalités différentes. Attention, hein, c'était très très bien déjà à l'époque. Ah oui, Mais là, ça s'est développé avec les réseaux sociaux, Bah oui, bien la sûr. communication. Nous, à l'époque, on n'avait pas ça. On avait Et, MSN. c'est vrai. On devait se connecter. C'est vrai. En plus, les connexions Internet, c'était pas Oui, les mêmes c'était pas la même qu'aujourd'hui. chose. Et les coups de fil, ça coûtait cher. Donc, Ouais, ça coûtait cher, Là, effectivement. tu as une question. Ouais, moi, je voulais une question par rapport à cette immersion, justement. Déjà, est-ce que tu parlais un petit peu anglais?
Yes. Alors, je parlais l'anglais scolaire. Ouais. Alors, j'avais des facilités plutôt en T'avais des bonnes espagnol. moyennes en Non, anglais à j'avais l'école? plutôt des facilités en Ah, espagnol, d'accord, ok. avec mes origines marocaines. Ah. Mais du coup, l'anglais, c'était nouveau pour moi. Ok. Mais le fait d'être en immersion, comme je l'ai dit, j'ai dû vite me mettre au niveau. Parce que sur le terrain, nous, à l'école, on nous voit le truc apprendre l'anglais. Mais sur le terrain, quand le coach il explique et tu captes pas la langue. Alors, Comment c'est, honnêtement, il m'a comment fallu tu gères? 3-4 mois. Ouais. Alors, j'avais la chance d'avoir, ils ont mis des moyens. On avait une prof pour nous, Ah ouais. tous les jours, qui venait Ce 2 à qu'il 3 faut, heures par jour. généralement. Ça Ah a oui, été d'accord. assez rapide. Alors, j'ai peut-être cette faculté aussi d'assimiler rapidement. Donc, j'ai aussi assimilé les mauvais mots aussi. Hein, on va pas se mentir. Mais j'avais aussi cette facilité aussi d'aller me mélanger au milieu des Gallois, des Ah, Anglais. d'accord. Ouais, C'est comme t'es ça que sociable. Voilà. Et c'est alors, important. je sais pas si j'étais sociable, mais en tout cas, ils m'ont vite mis à l'aise. Ah, Et puis, du coup, je vais pas te mentir, au bout de 3-4 mois, les cours, je les ai arrêtés parce que je maîtrisais assez pour pouvoir me faire comprendre et comprendre aussi le coach. Ok. Et après, j'ai suivi un cursus scolaire normal dans ce qu'ils appellent un collège, ce qui est équivalent du lycée en France. Tu parlais de profil tout à l'heure. Moi, la question, c'est quel genre de profil qu'ils recherchaient en Angleterre à ton époque, même le club, en général, c'est quel Avec un peu de recul, c'était quoi ton profil aussi également pour savoir un peu. avec un peu de recul, je pense que à l'époque, faut pas se mentir, le joueur numéro 10, un peu à la manière de Zidane ou Mourad Megni, parce que c'est un ami aussi que je prends en exemple, ça n'existait pas trop en Angleterre. Et même moi, ça a été une grosse particularité quand je suis arrivé, c'est que dans le système dans lequel on jouait, il n'y a pas de 10, quoi. Et j'ai joué un peu partout au milieu de terrain, j'ai jamais pu trouver ma Mais on est place. revenu à ça. Hein, Le 10, seul ça moment où disparu. j'ai commencé à trouver ma place, c'est quand on m'a mis derrière l'attaquant un peu dans un faux numéro D'accord, 10 ou un faux d'accord. numéro 9. Ouais. Là, j'ai commencé à pu faire du Tarek. Mais c'est vrai que c'était particulier au début pour. T'as eu du mal, l'adaptation était dure au début. ouais, c'était pas Le facile. niveau, il est plus fort qu'en France ou Alors, je dirais l'intensité. c'était plus? Le rude, non? Je vais parler aussi L'intensité, un peu du fighting spirit. C'est une chose que j'ai apprise là-bas. Alors, fighting spirit, c'est quoi exactement? Parce que... Le fighting spirit, c'est cette envie d'aller tous ensemble atteindre un objectif. D'accord, ok. Donc, Que t'as pas retrouvé en France, surtout. Tu je trouve qu'en France, on est beaucoup plus dans l'élaboration du jeu, on est là dans la construction du joueur. En Angleterre, la construction du joueur se fait beaucoup par le fighting spirit, par l'intensité, par le fait l'aspect athlétique. Je parle de l'aspect athlétique, je parle pas de combat physique corps à corps, mais que le duel, la répétition des courses, l'intensité à laquelle on va sur le porteur. C'était assez rien à voir. Ça a Il y avait rien à plus voir. d'espace un peu en Angleterre à l'époque que maintenant. C'est pas non plus le même jeu que Non, ouais, c'est vrai. Mais après, les systèmes, il n'y en avait pas autant. Ouais, Peut-être c'est on ça. maîtrisait, les coachs ne maîtrisaient pas autant de systèmes, peut-être les animations dans les systèmes. Donc, je trouve que c'était des systèmes assez stériles. Et c'était souvent les joueurs un peu plus, qui vont plus vite, qui faisaient les différences. Ou les équipes qui jouaient le plus vite rapidement D'accord, vers l'avant. ouais, je D'où vois le ce que kick and rush. Mais toi, tu as pu t'adapter parce Après, un thème, que, après. d'après ce que j'ai compris, tu étais un numéro 10 technique à la française. Ils n'avaient pas ce genre de profil. Donc, Mais c'est oui. peut-être pour ça qu'on m'aimait bien. Mais dans un système de fighting spirit où ça va vite vers l'avant, en plus, numéro 10, tu devais pas toucher beaucoup de ballons, à moins que le coach concentrait un peu Alors, le jeu au centre de sur toi. formation à Blackburn, nous à l'époque, je pense qu'on était dans le top 3-4. D'ailleurs, j'ai gagné le championnat U18 national, donc l'équivalent de la Gambardella aujourd'hui. On était une équipe un peu joueuse. La On avait Cup. pas- Vous avez gagné la Cup. la Youth Cup. le Youth Cup. Ouais. T'avais quand même des joueurs de différentes nationalités. Hein. À l'époque, moi, il y avait déjà des Irlandais, il y avait déjà des Écossais. C'était la plupart, c'était des internationaux. D'accord. Pour te donner le niveau, on avait même des internationaux allemands, on avait un international italien. Et donc, il y avait quand même ce mix de culture et de nationalité, ce qui fait qu'on arrivait à jouer un peu au ballon. D'accord. Et c'est vrai qu'au début, j'ai eu énormément Ah de bah mal. oui, parce que numéro 10, tu touches pas de ballon. Hein, Bah, quand ça va vite vers l'avant et que J'ai ça combat. été vite rétrogradé sur le côté gauche en tant que milieu, parce que j'ai touché un peu plus de ballons. Ouais. Après, on m'a mis sur les 2-6 là, Oui. et là, ça demande Ah là, du il faut box y to aller. box. C'était pas ma spécialité, donc j'ai dû, à un moment donné, essayer de trouver le meilleur poste. Et quand on m'a mis derrière l'attaquant, avec cette liberté de déplacement, de décrocher, de Là, pouvoir tu jouer. te sentais. Et c'est là que j'ai fait mes meilleurs matchs et c'est là que j'ai pris le plus de plaisir. Ah, t'aimes. Moi, j'ai une question à te poser, c'est par rapport à, est-ce que tu as un souvenir du jour où on est venu te dire, demain, c'est ton premier entraînement avec les pros? Et comment cette journée-là, est-ce qu'elle t'a marqué cette première journée avec les pros?
Ouais, bah oui, je me rappelle un petit peu comme si c'était hier, parce que c'est des moments un peu rares et qui restent gravés à vie. On me prévient la veille un petit peu que, on était un petit groupe de 4-5 joueurs qui étaient avec la réserve, des jeunes, qui travaillaient plutôt bien, qu'on allait intégrer les pros d'ici peu, mais on savait pas quand. Et c'est vrai qu'un matin, on se lève et on est censé aller s'entraîner avec la réserve, parce que la réserve et les pros s'entraînent au même centre d'entraînement. Et là, on me dit non, tu vas t'entraîner là-bas. Donc du coup, j'étais perturbé parce que les pros, eux, c'est quand même, c'était un autre level à l'époque, c'était des légendes. Il y avait, pour citer quelques-uns, il y avait Tougaï au milieu de terrain, il y avait Dwight York, Andy Cole, Craig Bellamy, Brad Friedel. T'as eu de la chance. C'était du lourd déjà, Andy Cole. Alors c'était du lourd. C'était les beaux jours de Manchester. Il y avait Morten Gams Pedersen. Mais pas Fortune. Non, il y a eu Benny McCarthy pendant une période. Il y avait il y avait quelques joueurs qui à l'époque. Une légende en Afrique du Sud, Benedict McCarthy. D'ailleurs, qui est devenu entraîneur, Benedict McCarthy en Afrique du Sud. D'ailleurs, Benny McCarthy qui est dans le staff de Manchester United, que j'ai eu la chance de rencontrer il y a 2-3 semaines là, lors du rassemblement Barcelone-Manchester à Barcelone. Super. Ouais. Et c'était quoi la réaction des joueurs Alors, il y a la réaction de ceux qui étaient avec toi, qui allaient avec l'équipe première, et ceux aussi les pros qui t'ont accueilli. Comment les réactions, c'était comment? C'était pas facile. C'est pas facile. T'as de la jalousie. J'ai quand même un jeu qui je suis sur la provocation, une session de gestes techniques un peu. Il a dû manger. T'as dû manger des coups. Forcément, je vais pas vous mentir. Il y en a certains, ça leur plaît pas. Quand t'étais en pro. Ouais, je parle de Robbie Savage par exemple. Déjà le nom, on le connaît. Savage. Il aimait pas ça. Et lui, il trouvait que c'était même provoquant. Mais j'ai envie de te dire, il faut un mix de tout dans une équipe. Et donc, forcément, avec certains, ça passait, avec d'autres, un peu plus compliqué. C'était beaucoup plus facile, c'est vrai, que les étrangers, comme Tougaï, qui était lui aussi un joueur de ballon, mais plutôt lui dans l'utilisation du ballon. Ah, d'accord. Okay. C'était un super joueur. Si je prends l'exemple, il ressemble un peu à Verratti aujourd'hui. C'était le maestro. Mais il y avait d'autres joueurs un petit peu qui eux, n'aimaient pas ça. Ils voulaient que ce soit plutôt de l'efficacité. L'efficacité pour eux, c'est prendre le moins de risques possible, pas de perte de balle, ou en tout cas, la perte de balle qui est le plus loin possible du but. Bon. J'ai dû m'adapter, mais j'ai mangé quelques coups. Et au niveau des jeunes, des joueurs parce que t'étais en U18, en fait, à un moment là, quand t'as. Exactement, U17, U18. U18, et eux, leur réaction, est-ce que t'as eu de la jalousie? Est-ce que t'as. On était plusieurs, en fait. Comme je dis, on était un petit groupe de 5, 6, et on était quand même quelques-uns, et il y en avait quelques-uns. Il y avait un qui était pas mal aussi, qui a fait une bonne carrière. Il y avait Jamie Kevele, un joueur qui avait 16-17 ans, qui a joué lui aussi en pro. Il y avait Paul Gallagher qui jouait aussi en pro. Écossais, lui, Gallagher. Écossais, exactement. Il était international. International. Il y avait des joueurs, en fait, déjà, le coach préconisait le fait qu'il y ait des jeunes dans nos groupes. Donc, j'étais pas comme si j'étais le premier, tu vois. D'accord, donc, c'était beaucoup plus simple déjà. C'était qui le coach? Alors, le coach, on a eu Graham Souness. J'ai connu Graham Souness. J'ai eu comme coach Graham Souness. Il a créé les Sénats, lui. Golden Grams. Non, il y a eu Sam Allardyce. Sam Allardyce, c'est un entraîneur que j'aime beaucoup. D'ailleurs, j'ai eu un de mes coachs qui l'a eu aussi quand il était joueur en tant qu'entraîneur à Bolton. D'accord, c'était le club voisin de Bolton. Il y avait plein de Frenchy. On parle de ça pour mon garçon. T'as le droit de dire que tu t'en fous quand il parle. J'avais 2-3 potes qui étaient à Bolton. Non, Sam Allardyce, vraiment, ça fait longtemps qu'il est dans le circuit. Les Frenchies de Bolton parce qu'à un moment donné. C'est ça, mais est-ce que tu étais sous pression? Est-ce que tu as eu beaucoup de pression? Et comment tu as su gérer la pression surtout, tu vois? Ouais, un petit peu quand même. C'est vrai que le fait d'être seul, le fait de ne pas voir souvent sa famille. Et c'est pas comme aujourd'hui, on n'avait pas des agents comme actuellement. Tu vois, moi, j'étais un peu livré à moi-même. Exactement. Et forcément, il y avait une notion de pression, il y avait une notion de vouloir bien faire. Et c'est peut-être pour ça aussi que j'ai connu tout de suite après mes premières blessures, parce que moi, dès mes premiers matchs avec les pros, je me suis fait ma première grosse blessure à 18 ans. Et t'as eu quoi exactement? Je me suis fait le premier ligament croisé. Ah ouais. Donc après, il a fallu se battre pour revenir. Bon, je suis pas revenu entre-temps, rapidement, donc... Du coup, le club, au niveau des pros, ça change vite. Mentalement, t'étais comment quand tu vois que... Je pense pas être préparé. Je pensais que j'étais encore dans un monde, dans un cocon un peu sécurisant, parce qu'on était quand même dans un cadre vraiment familial là-bas. On a pris soin de nous comme pas possible. Mais le fait d'être confronté à cette épreuve, j'étais peut-être pas préparé. C'est arrivé peut-être assez tôt. Et quand t'as réussi un peu à gérer ça? À quel âge la première blessure? J'avais 17-18 ans, la première croisée. Évidemment, ouais. Du coup, je reviens un petit peu, je joue avec les pros, des fois je redescends avec les jeunes, parce que je peux encore jouer avec les jeunes. J'ai jamais vraiment bien récupéré.
Et du coup, quand même, le coach, il y a un changement de coach, on me donne ma chance. Je joue quelques matchs, mais j'avais plus cette facilité ou cette sensibilité d'être le joueur que j'étais quand je suis arrivé avec. Donc, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête? Tu t'arrives à avec du recul maintenant, tu arrives à comprendre? Avec du recul, je pense que j'ai mon corps qui a mal réagi à l'opération. Ma rééducation, elle n'a pas été facile parce que j'ai dû aller au CERS de Saint-Raphaël à l'époque, parce que c'est la blessure, je l'ai eu au mois de février-mars. Entre l'opération, la rééducation, la grosse rééducation, j'ai dû à un moment donné, les installations du club fermaient. C'était les vacances, il a fallu aller là-bas. À côté de ça, il a fallu s'habituer à accepter que tu es blessé et j'ai mis du temps à l'accepter. En fait, je pensais pouvoir retrouver mes jambes, mais en fait, non. Mais surtout, ligament croisé, tu reviens jamais au même niveau. Et surtout, j'ai perdu pas mal de confiance. J'ai perdu pas mal de confiance. Et surtout, à un moment donné, j'ai essayé de me dire, il va falloir que je joue plus simple pour éviter le duel, tout ça. Et c'est peut-être l'erreur. C'est que derrière, 2 ans après, je me refais l'autre. D'accord. Après, je pense que surtout, le problème qu'il a eu, c'est peut-être tu as un ligament croisé à 23, 24 ans, c'est peut-être mieux pour un retour que quand tu l'as à 17, 18 ans. Parce que là, il doit tout T'es en prouver, pleine en fait. formation physique. En fait, c'est mon le corps a moment. plus changé en Voilà, Angleterre. c'est vraiment le mauvais moment. Alors oui, voilà, c'est d'accord. Je suis arrivé, j'étais complètement frêle, d'accord. j'étais un petit peu Oui, parce voilà, que c'est je bien. mangeais bien à la gamelle, mais mon corps changeait. Et avec le fait de la blessure, mon corps était en pleine évolution. En plus, là-bas, on était bien C'était quoi accompagnés. une semaine type un peu tu te Une rappelles? semaine type, c'était simple. Entraînement tous les matins, en fait, on avait. Ce qui était impressionnant. Beaucoup de salles ou pas? Beaucoup de salles, non? Ce que j'avais apprécié là-bas, c'est qu'ils ont un terrain en salle couvert. D'accord, ok. Un terrain synthétique couvert. Ils étaient Mais en les 4 avance. murs, comme Clairefontaine, mais encore plus fermé, couvert. Vraiment fermé. Et c'est ça qui m'a impressionné. Je dis, mais il n'y a aucun club qui avait ça à l'époque. Ouais. Tu vois, maintenant, aujourd'hui, les clubs s'est Ils sont développé. en Tu as avance. même des clubs de Ligue 1, ils ne l'ont toujours pas. Eux, en même temps, dans la région à laquelle on était dans Comme par exemple le nord Marseille, de l'Angleterre. C'est pour ça, ouais. C'est pas évident. Hein. Là, on est à une froid. demi-heure de Manchester, une demi-heure de Liverpool. Il fait froid là-bas. Hein. Donc, si tu n'as pas un terrain couvert, ça va être dur l'hiver. Et la semaine type, c'était souvent tous les matins, on était dans cette fameuse salle d'échauffement. On avait une liberté de faire des tennis-ballons, des taureaux, de À travail partir de quelle heure? technique. C'était 10h les séances, à peu près? Le petit déj était à 8h30, 8h, 8h30. Les pros arrivaient. Moi, j'étais au centre. Je dormais au centre. Les pros arrivaient. Et puis derrière, chacun, ceux qui allaient au massage, ceux qui allaient aux soins, ceux qui allaient à la muscu. On avait une salle de muscu impressionnante aussi. Et puis chacun choisissait un petit peu son rythme. Et après, c'était souvent à 10h, 10h30, il fallait être sur le terrain. Des fois, c'était 11h, ça dépendait du coach. Mais après, tu avais 2 heures de séance. Et après la pré-séance, tu avais toujours des joueurs qui allaient manger un petit truc, une petite soupe, un petit truc, et qui revenaient en salle en début d'après-midi. Et à 14-15 heures, ta journée était finie. Donc, Parce qu'en en Angleterre, il y a beaucoup de gens qui disent qu'en fait, on travaille beaucoup plus qu'en France et vous allez vous faire beaucoup de salles aussi, Oui. faites beaucoup de salles, beaucoup de muscu. ouais, c'est vrai. ce que je dis, il y a beaucoup l'avant et l'après. Il y a toujours l'un ou l'autre. Ou il y en a certains, ils font T'avais une l'un petite et l'autre. bouteille avec ton nom dessus, avec des produits qui te mettaient dedans ou pas, non? Non, moi, Ça, c'est le truc qui pas se fait trop, comment, c'est pas chacun trop. sa petite Mais bouteille, on n'a pas, j'ai pas manqué de. Non. On avait des frigos à tous les Ouais. coins du centre. La cantine. La cantine, on avait un chef extraordinaire. Tu te rappelles que de la cantine, toi. Ouais. Ah, il aime bien Non, ça. parce que la C'est première un chose- facteur important, ça. En tout cas, c'était choquant pour moi la première fois. Quand Ouais, je suis normal, arrivé, moi j'ai plutôt une gastronomie un peu maghrébine de ma mère. Quand je suis arrivé, il fallait manger des Oui. egg muffins ou des sausages. Du bacon dès le matin. Tu mangeais les petits trucs blancs là, les petits, comment ça s'appelle là, Des les- beans. Ah, je sais pas c'est quoi. Beans, c'est l'équivalent Ouais, des les haricots. Ah. Quand fallait Ça, manger. ils en raffolent, les Anglais. fallait ça. manger du roast chicken et qu'il fallait manger du pudding. À tout ça, je n'étais pas Ah, le habitué. pudding. C'est dur. Donc j'ai envie de te dire. C'est dur. Ah, j'allais te parler anglais quand il me dit. Moi, il a dit en plus. Non, mais ce qu'il dit, c'est dur. Déjà, ça, c'est un premier choc, le choc culinaire. Ouais. Le matin, ce qu'ils envoient, les Anglais, Ouais. ça fait peur, hein. Ah. Nous, on a l'habitude du croissant, pain au chocolat, céréales, c'est soft. Voilà. Après, attention, il y avait des céréales, il y avait des fruits, donc Oui. on avait comment on arrive à s'y retrouver, mais Quand on fera c'était une émission particulier. Top Chef, on parlera cuisine, les gars. Et, moi, j'ai une question par rapport à ta relation avec ta famille. Tu parlais des repas des repas de ta mère, mais tes relations avec ta famille à distance, comment tu gérais? Toi, comment tu as grandi avec ça? Est-ce que ça qu'ils t'a pas venaient- éloigné un petit peu du reste de la famille? Eh ben, ça m'a permis passe d'avoir où une éducation différente. Je vais pas te mentir. C'est vrai que je suis particulier dans la famille, hein, avec en plus une famille de C'est 6 le British. frères. Si, C'est le frère, British de donc, la famille, lui. Ouais, je suis le petit British. Alors moi, ça m'a épanoui dans l'enrichissement. Par contre, après, voilà, ma mère, mon père,
c'était pas évident déjà de quitter ma mère. Ouais, non, ouais. Ils te reconnaissent plus non. Si. Bah, d'ailleurs, en tout cas, s'il y a bien une chose positive de tout ça, c'est cette culture que j'ai pu apprendre, la double culture, mais aussi l'épanouissement. Mais c'est vrai que ma relation avec mes frères n'était plus la même parce que alors j'avais des frères qui m'accompagnaient et qui ont toujours été là. Et ça, franchement, vraiment, c'est ce qui m'a aidé à être l'homme que je suis aujourd'hui. Sans eux, ça aurait été peut-être plus difficile, surtout dans les moments difficiles. Mais en tout cas, c'est vrai que ma relation était différente parce que j'ai dû apprendre à être mature plus vite. J'ai dû apprendre à prendre mes responsabilités. Certains, pour avoir des collègues qui étaient au lycée à l'époque, eux, ils prenaient le bus, le métro pour aller, ou le RER pour aller en cours. Moi, je prenais l'avion de la même manière que je faisais avec les déplacements des pros, tout ça. Je prenais l'avion tous les 2-3 jours. C'était une vie exceptionnelle. Et donc, il y avait un rapport quand même différent. Donc, j'ai vu tellement de bonnes choses, il y a des mauvaises aussi. Mais en tout cas, ça m'a fait vraiment grandir plus vite, prendre mes responsabilités et surtout affronter des vraies choses de la vie, quoi. Ouais, c'est bien, c'est super. Mais comment ta signature a été perçue par le club déjà que tu venais et par les autres, par peut-être les médias? Est-ce que t'as senti quelque chose ça s'est fait vite, je vais pas te mentir. Après, pour le club dans lequel d'ailleurs c'est le club que je défends aujourd'hui, je suis revenu un peu à la maison. C'est vrai, c'était une première exceptionnelle. T'étais un peu la star au club, quoi, quand t'es revenu. Peut-être, j'essaie de... Après, lui, il était plus là. Mais je sais qu'en tout cas, ça a fait du bien au club. Tu devais avoir une terrible pression quand même à 15 ans. Tout le monde te voyait peut-être comme le futur Pazizou, mais... Ouais, il y a beaucoup d'attentes sur moi. Je pense qu'il y a beaucoup d'attentes. Blackbird. C'est peut-être ça aussi qui m'a pas aidé, je vais pas te mentir. Mais en tout cas, je sais qu'au club, il y avait que des ondes positives. Ça a permis d'ouvrir les portes à tous les transferts qu'on a eu le par derrière, parce que moi, j'ai été l'un des premiers à ouvrir cette porte-là. Derrière, je te parle de génération après moi. Il y en a certains, je suis en contact avec eux. Ça a permis à l'ouverture vers l'international, voir plus, quoi. Mais entre nous, ta tête n'a pas gonflé un petit peu? Parce qu'à 15 ans, partir à Blackburn, il n'y en a pas beaucoup. Elle a vite dégonflé quand je suis arrivé là-bas. Non, mais c'est vrai, à l'époque, en plus, j'étais sur ma fin d'année, 3e, seconde. C'est vrai que une fois que j'avais signé, je vais pas te mentir, le côté scolaire, j'ai fini mon année scolaire, mais à côté de ça, je savais que je partais déjà. Alors, est-ce qu'il fallait s'y préparer? Donc, je profitais peut-être des derniers moments un peu, parce que c'est vrai, après, une fois arrivé là-bas, mes parents, je les avais très peu, voire quelques fois au téléphone. C'était un combat, comme je disais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas cette facilité de communication. Donc, c'était pas évident, mais j'ai quand même réussi à garder un lien. Mes frères m'appelaient, ma mère. En tout cas, tous les 2-3 jours, il y avait quand même un petit coup de fil, tu vois. Mais c'est vrai, c'était plutôt la relation avec les amis, garder plutôt un rythme de relation amicale avec les amis, c'était pas évident, c'était plutôt... Est-ce que tu as eu des vautours, un peu, des agents qui sont venus un peu à la Tarek, qui sont venus parce qu'ils ont su que t'ont démarché, est-ce qu'ils ont su que tu as signé à Blackburn? Peut-être qu'à bout d'un moment, tu avais des agents qui te... Il y a eu pas mal de choses. Alors déjà, moi, il faut savoir, j'ai travaillé avec Willie McKay, qui était l'une des portes d'entrée vers l'Angleterre, donc qu'il a été jusqu'à récemment. Et je pense que sauf qu'il a fait faillite dernièrement. Et après, j'avais des agents français, donc qui m'ont représenté. Certes, ils avaient beaucoup de joueurs aussi, donc on les a vus peut-être. C'était une des mauvaises expériences que j'ai eues, qui m'a un peu Et dans les mauvais moments, c'est là que j'aurais aimé avoir peut-être un agent solide, un représentant, qui aurait pu m'accompagner. Alors c'était pas le cas. C'est pour ça aussi que j'ai subi aussi des traumatismes, je parle mental, parce que c'était pas évident sur les périodes de blessures. Mais j'ai eu pas mal de j'ai fait des belles rencontres aussi. J'ai eu la chance d'avoir eu des coups de fil d'autres clubs anglais qui à un moment donné avaient des idées quand ça se passait bien. Voilà. Tu n'étais pas encadré en fait, tu n'avais pas un agent vraiment qui s'occupait de toi. Ouais, j'avais pas peut-être un agent comme aujourd'hui. C'est pas encadré, je pense, c'est soutenu. Soutenu, être présent pour mon bien. Mais après, c'était en lien avec l'époque aussi, parce que c'était pas aussi... à l'époque, il n'y avait pas... C'était pas aussi développé. Voilà, je pense que tu réponds à la question. Oui. Aussi. Mais et en même temps, à l'époque... On parle de Willie McKay et tout, ça c'est des businessmen, ça c'est des gars, je pense que c'était avec eux qu'il fallait bosser si on voulait rentrer dans certains clubs. Voilà, donc moi aujourd'hui avec du recul pour être éducateur et pour enseigner aujourd'hui... c'est ce que je leur dis à un moment donné, il y a des choses que je maîtrise, des choses un peu moins, mais cet aspect-là, en tout cas moi j'ai ressenti en tout cas de mon expérience un manque. Et surtout, peut-être des choix. Alors, ça a été ce choix qui nous a ouvert les portes vers l'Angleterre. Mais après, derrière, j'aurais aimé peut-être faire des rencontres de quelqu'un qui vienne récupérer la succession du travail. J'ai eu d'autres agents entre-temps, de certains. Après l'aventure anglaise, il a fallu essayer de se trouver d'autres choses. Et là, d'ailleurs, c'est là que j'allais dire, tu as rebondi où finalement?
Ouais, j'ai eu des périodes pas évidentes. J'ai eu une période au Cercle Bruges en Belgique. C'est pas le même petit déj. Je suis passé de. C'est pas le même la- stade. Surtout à l'époque. Je suis passé de la Pardon, première pardon. ligue au championnat belge sans leur manquer de La respect. Jupiter Attention, hein. League. Mais c'est un club, c'est le deuxième club de Bruges, donc qui a très peu de moyens. On avait des vestiaires, c'était le vestiaire, c'était le lieu de vie, c'était tout. Alors qu'en Angleterre, on avait vraiment. c'est très amateur. Les terrains, bon voilà. Après, ça s'est vite fini. Je suis retourné en Angleterre. Et puis après, j'ai eu une expérience pendant une année à Munich 260. C'était une belle expérience. Ah ouais, d'accord. Ouais, mais c'est là que j'étais blessé. C'est là que C'est je quoi, me suis c'est fait- Bundes 2 ou Bundesliga à l'époque? Bundesliga B. Donc, B, c'est le deuxième club de Munich. Là, c'est une autre ville déjà. On retrouve une capitale. Et là, j'ai pris vraiment du plaisir, même si j'ai pas joué. Je me suis fait le deuxième croisé. Mais en tout cas, j'ai passé une année de vie où est-ce que j'ai vraiment, après l'Angleterre, en tout cas, j'ai repris goût à la vie. Sociale, je dirais, voilà, des rencontres, travailler sur l'idée du projet d'avenir, l'idée de mon projet à moi, tu vois. Ouais, c'est super. Pour finir sur ce sujet-là, c'est quel Moi, j'ai une petite question, moi, Ok, vas-y. par rapport à. Parce que pour T'as moi, c'est toujours pas un fini. moment, toi. Mais désolé, pour moi, c'est pas fini. Mais du coup, quand tu arrêtes le foot, quand tu reviens, comment tu vis le regard? Parce que souvent, tu vois, je suis oui, éducateur c'est vrai. comme toi. Ouais. Et les joueurs, quand ils reviennent, ils ont un petit peu de mal avec ça, avec T'as de la chance, c'est le une bonne question. regard. Je suis parti, j'ai signé, finalement. Moi, J'ai pas- c'est pas évident. Parce qu'avant Ouais. l'Allemagne, il y a eu une période de 6 mois sans club. Après, tu es là. non, pas trop, je me cachais pas trop. En fait, j'avais un train de vie qui faisait que je pouvais me permettre encore de retourner voir des collègues qui, eux, étaient plutôt avancés dans leur projet de joueur, projet de carrière. Donc, voilà. Après, c'est vrai qu'après l'Allemagne, ça a été compliqué. Il y a eu une période où j'ai fait une multitude d'essais. Je suis parti jusqu'en Crète. Ah oui. T'as fait Chypre? Chypre, pardon, Ouais, excuse-moi, c'est Chypre. sûr. Crète, c'est les Tout vacances. le monde va l'avoir. Chypre. Mais ils ont un Une club mauvaise aussi là-bas à expérience. Crète. Une fois, on m'a envoyé vers un essai, vers un club, je connaissais même pas. On se donnait rendez-vous en Suisse. Il y avait Alors, quand même un petit c'était- réseau, quand même, ça veut dire, à ton époque, pour t'envoyer Ouais. à Chypre. Et je me suis retrouvé avec un club israélien Ouais. qui était en préparation physique. Mhm. Et moi, je m'attendais pas à ce club-là parce que moi, on m'a vendu un autre club. Oh. Donc voilà. Et puis la C'était quel dernière, club en Israël? le Maccabi, Maccabi Haïfa? Tel Aviv, ouais, je me rappelle plus. D'accord. C'est vague. Mhm. En fait, je m'attendais pas à ce club-là parce qu'on m'avait prévenu, on m'a parlé d'un autre club. Je crois que tu étais parti en Hongrie ou je sais pas où. et à la Voilà, base- je les ai rejoints sur un stage de début de saison. En tout cas, voilà, des expériences comme ça. Et puis, longues périodes, s'en est suivi une longue période d'être sans club. Ouais. J'ai fait aussi, après ma dernière petite expérience, je suis parti en Arabie Saoudite, par le réseau encore. Et là, j'étais à 2 doigts de signer. Bon, c'est compliqué avec les règlements, avec les extra-communautaires, pas extra-communautaires. Je vois ce que... Et en plus, il y a pas mal de magouilles là-bas, encore plus avant. Donc, Tu connais, toi. Voilà. Ouais. Donc, Un sacré magouille. j'ai fini là-dessus, j'en avais eu marre. J'ai fait différents petits clubs, des essais, des semaines par-ci, des semaines par-là. Ouais. Mais c'est vrai, psychologiquement, ça a été dur au début. Ça a été très dur. Ouais, c'est normal. Après, c'est là où entre-temps, j'ai fait la rencontre de Naotem. Et puis voilà, je me suis dit, écoute, autant aller jouer avec des potes. Je me suis dit, Oui, tu t'as dit, c'est bon, futsal. stop. Ça fait du J'ai bien repris aussi une des fois. petite licence à Torcy. Et puis derrière, c'est suivi un peu enchaîné, le parcours. Jusqu'à la d'éducateur. montée en D2. Bon, en fait, en résumé, après que des mauvaises expériences. Ouais, Si beaucoup je- de mauvaises expériences. Ouais. Ouais. Ouais, très, C'est- très. Bien joué, Tarek. Quels sont les conseils que tu pourrais donner aux jeunes joueurs qui aspirent à signer un contrat professionnel? Les Quels conseils, les conseils. J'essaye d'être Qui aspirent à être professionnel. Bien sûr, après, les conseils qu'on peut leur donner, c'est à un moment donné, c'est qu'il y a une grosse part de travail. Le talent, c'est une chose, hein, on a tous un petit peu, on a tous des qualités différentes en lien avec la performance. Mais à un moment donné, c'est le travail, cette régularité dans le travail, je veux dire. Parce que le travail, on peut travailler sur une période, voilà, mais cette régularité. Et on le voit bien aujourd'hui, des joueurs qui font des grandes carrières au plus haut niveau et qui restent, ça se compte, de moins en moins. Même si on voit des mecs qui font des carrières qui poussent un peu plus, qui poussent les records. Mais je parle de la régularité et ce ratio de joueurs, il y en a de moins en moins. Tu vois ce que je veux dire? Il y en a des joueurs qui font des fulgurances des 2, 3, 4 ans au plus haut niveau, mais voilà, je ne vais pas citer de nom. Donc voilà, c'est le travail et surtout d'être bien accompagné. Moi, je prends mon exemple parce que c'est flagrant, mais d'être bien accompagné, d'avoir des personnes qui veulent le bien du joueur. Et non le bien du club ou le bien financier. Le bien financier. le bien de la personne qui représente. Voilà, c'est ça. Mais c'est particulier. C'est souvent après qu'on arrive à faire un bilan. Mais sur le coup, voilà. Et surtout, voilà, de garder la tête sur les épaules. Hein. Je pense que c'est des conseils. Voilà, et de pas s'oublier, quoi. Surtout en lien avec ses valeurs. En tout cas, c'était une bonne expérience que tu as eue.
Ouais, Et très. c'est ce qui Et c'est t'a très forgé aussi, donc intéressant. cette Ouais, expérience-là. ouais. Encore Ok. une question. Ouais, non, Non, mais sincèrement, si ça refaire, est-ce que tu le referais? Ah oui, voilà, pourquoi pas. Ouais. Ah, ouais, je le referais. Tu le referais, Je ouais. le referais. C'est normal. Je le Avec les mêmes referais. péripéties. Avec les mêmes péripéties, avec le contenu que j'ai aujourd'hui, je sais que je ferai pas les mêmes erreurs. Peut-être, je serais peut-être mieux accompagné. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, la communication serait peut-être beaucoup plus facile. Et peut-être que j'aurais mis un petit peu plus. J'aurais peut-être pas lâché aussi vite. Peut-être moi aussi, c'est Tu ça vas le problème. Mais Bien. l'accompagnement, c'est très important. Ouais, c'est vrai. Ouais, ouais, Il moi, sent c'est- quelque chose, mon ami. c'est- t'arrêtes. Le la problème, clé. c'est que j'ai été chouchouté là-bas. Je vais pas dire chouchouté, mais Oui. Donc tu retournerais même à Blackburn. ouais. Tu Et, irais pas à United? Ah, pourquoi pas? Non, mais Pourquoi pas? qu'est-ce que t'as pas Les compris? Reds de Liverpool. Ouais. En plus, Non, c'est en tout cas, c'était à refaire, je le referais, parce que j'ai jamais appris autant dans la vie sociale, mais aussi dans la vie personnelle, que les expériences que sûr. j'ai pu vivre. Alors, des bonnes ou des mauvaises, hein. Mais en tout cas, ça a fait la personne que je suis aujourd'hui. En tout cas, merci Tarek pour cette première partie de la vidéo, parce que c'est Merci en à vous. plusieurs parties. C'était riche, hein, c'est intéressant, c'est très intéressant. J'avais mis ou pas, les gars? Bah oui. Tarek, Bah, Tarek, il est super endormi. intéressant parce que ça confirme moi ce que je pensais, mais toi tu l'as vécu en tant que joueur. En plus, tu es un peu, on va dire, le parcours atypique, c'est-à-dire partir à 15 ans dans les années 2000. C'est la génération, nous on est la génération Olivier Hatton, tout ce qui Ah, tourne oui. autour du foot, Ah, France c'est vrai. 98. Le football, ça nous faisait rêver, il y avait des très grands joueurs. Toi tu pars à 15 ans. Moi, je m'imagine être ton ami. Je me dis, ça y est, on va le voir. Il va Ah, percer, il oui, va ouais. jouer Arsenal. Et Arsène les Wenger sous, va l'appeler, avec etc. Bonne Et au final, toi, après, je vais pas dire un cauchemar, mais c'est un peu la descente aux enfers. Et tu disais, oui, effectivement, le travail, c'est important, mais aussi, il faut avoir ce facteur chance aussi un petit peu. Aussi. Ta blessure à 18 ans, comme il disait Athème, c'est le pire moment. Ouais, j'étais au À pic, 18 ans. j'étais au fin de ma croissance. Je sais pas C'est si le c'est pire. au fin de ma croissance. Mais maintenant, il faut se poser des questions. Moi, j'ai peut-être dans Ouais, dans le une prochain, autre ouais. émission, c'est à un moment donné, est-ce que le football, en fait, est-ce que le métabolisme humain, est-ce qu'il est fait pour le Ah, mais ça, football? Parce que c'est très intense. On en fera un sujet. Et il y a là-dessus. beaucoup de blessures comme les tiennes ou d'autres. C'est vrai qu'avec la charge, les tout joueurs ça, arrêtent. maintenant, après, le Ah, coach, je sais pas J'ai si- même envie de te dire que son parcours, et même la descente aux enfers, c'est malheureusement le parcours de beaucoup. Voilà. Il y a beaucoup plus de rareté dans ceux qui réussissent que dans ceux qui malheureusement C'est vrai. ne viennent pas au Complètement. bout de l'aventure. C'est vrai, c'est vrai.